like you, dark like you too. You'll see it's true. An ape like me can learn to be human too. On peut l'applaudir très fort quand même. Mais c'est aussi l'anniversaire de Disneyland Paris, puisque nous avons fêté aujourd'hui notre 27e anniversaire. Donc bon anniversaire Disneyland Paris. Bon anniversaire Disneyland Paris, on applaudit Disneyland Paris très fort s'il vous plaît. Alors d'ailleurs, pour cette journée du 27e anniversaire de Disneyland Paris, on vous a concocté une soirée incroyable. Vous allez avoir une dose de surprise, vous n'allez même pas comprendre. Vous allez être époustouflés. Par contre, on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant. On garde un peu de surprise. Alors commençons par accueillir ceux qui ont organisé cette soirée. Donc merci d'applaudir très fort l'équipe Inside Ears, Mathias, Jonathan et Axel. Bonsoir. Vous êtes très nombreux ce soir, on est ravis de vous voir aussi nombreux parmi nous pour célébrer le premier anniversaire d'Inside Ears. Alors le 12 avril 2018, on a annoncé officiellement le lancement du programme. Et depuis, en tout cas de l'autre côté, c'est une certitude, on a passé une superbe année à vos côtés. Beaucoup d'événements, je crois plus d'une vingtaine en tout à vos côtés. Beaucoup d'informations partagées, en tout cas par le canal Sociable notamment. Et des projets, on en a encore plein pour vous en chantier. Vous pourrez par exemple découvrir le livre Phantom Manor qui arrivera sous peu, et vous pourrez retrouver aussi sur vos écrans un documentaire qui mettra en lumière le célèbre manoir des Ravenswood. Et Axel, sans oublier donc Phantom Manor, on a aussi prévu un grand événement de réouverture, donc ça on peut vous en parler ce soir, ça sera bientôt, et on peut déjà en tout cas vous dire que vous serez tous invités à cette grande soirée de réouverture de Phantom Manor. Et bien sûr, on ne peut pas tout vous dire sur l'année qui va venir, mais on est sûr que ça va être source de beaucoup d'événements, de surprises. Et bien sûr, on regarde le contact sur Sociable et par mail avec l'équipe ici présente. Eh bien oui, Jonathan, je crois qu'on va peut-être arrêter là pour ce soir, parce que nos amis ont... Ça fait commencer. Pardon ? Ça fait que commencer. Ça fait que commencer, mais je crois que tout le monde a envie d'en savoir un peu plus sur la soirée. Donc on va vous laisser là. Merci encore pour votre confiance et votre fidélité. Et on se dit à très très bientôt en tout cas. Mais avant de commencer les festivités, elle n'a pas pu être présente parmi nous ce soir, mais elle a tenu à vous adresser un message à vous, à nous, les fans de Disneyland Paris. On écoute tout de suite notre présidente, Natacha Rafalski. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui est un jour très particulier pour Disneyland Paris. Nous célébrons le premier anniversaire du programme Inside Ears et les 27 ans de notre destination.
impressions. 2 événements qui ont pour moi toute leur importance. Avant d'être présidente de Disneyland Paris, j'étais déjà impressionnée par votre passion et votre engagement. Je suis d'ailleurs très fière du lancement d'Inside Ears, qui vient encore renforcer notre collaboration. Nous croyons en votre expertise. Votre rôle est essentiel et votre passion encore plus précieuse. 2018 a été riche en saisons, nouveautés et événements, et 2019 s'annonce encore plus excitante avec notamment une nouvelle saison incroyable, le Festival du Roi Lion et de la Jungle. Le futur est aussi prometteur avec notre plan d'expansion ambitieux et l'arrivée de 3 nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars. Je sais que ce projet vous tient à cœur et il sera source de belles opportunités pour Inside Ears. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre implication, votre fidélité et votre soutien. Grâce à vous, Inside Ears est déjà un beau succès et ce n'est que les débuts. Je sais que les équipes vous ont préparé un merveilleux programme plein de surprises. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. See you soon. Maintenant, il est temps d'accueillir quelqu'un que vous connaissez sûrement, puisque il vous a annoncé de belles surprises l'an dernier lors du premier événement Inside Ears. Et donc il est de retour aujourd'hui, il a accepté de venir répondre à quelques-unes de nos questions pour nous parler des projets et de sa vision donc pour Disneyland Paris pour l'année à venir. Je vais demander d'applaudir très fort notre directeur général adjoint des opérations, Daniel Delcourt. Bonjour à tous, comment ça va? Très bien. Et toi, depuis tout à l'heure, on a passé la journée ensemble. Tout à fait, c'est pour ça. Depuis 6 heures du matin. Hein. Depuis 6 heures du matin, on est là. C'était le Cast Member Forum. Donc, Natacha a accueilli tous les cast members de Disneyland Paris pour justement parler du futur et de l'avenir de Disneyland Paris. Tout à fait. Donc, première question, on est parti. Nous allons aborder avec toi plusieurs sujets que tu as tenu à partager. Mais pour commencer, peux-tu nous en dire plus sur la vision de Disneyland Paris aujourd'hui en 2019 ? Eh bien écoute, oui, je vais partager avec vous notre vision. La vision va être axée sur les franchises. Vous savez qu'on a des franchises exceptionnelles et donc on va se retrouver, en tout cas la stratégie que nous avons, c'est de se retrouver au cœur des franchises. Nous allons les penser en 360 degrés. Alors 360 degrés, ça veut dire que nous allons partir d'une franchise et cette franchise va se retrouver au cœur des spectacles. Après cela, nous allons la décliner dans les menus des restaurants. Nous allons la retrouver également, cette franchise, au niveau des boutiques et puis également dans les hôtels. Donc c'est vraiment l'approche 360 degrés autour des franchises. Et puis, vous savez que nous avons déjà lancé des franchises comme Pirates et Princesses, comme Marvel, et puis Natacha vous en a parlé juste avant nous. Il va y avoir quelque chose d'assez exceptionnel cette année, le Festival du Roi Lion et de la Jungle. Et cela, je peux vous assurer que nous sommes en train de construire un théâtre. C'est quasiment une Formule 1 des théâtres. Vraiment, il est énorme, mais on va pouvoir faire des choses à l'intérieur qui sont assez exceptionnelles. Et puis les équipes créatives d'Entertainment vous ont réservé un spectacle qui va vraiment valoir le déplacement. Donc, on vous donnera rendez-vous le 29 juin, 29-30 juin, par là, pour la première du spectacle du Roi Lion et de la Jungle. Donc voilà, et puis vous savez également que nous avons rejoint la grande famille de The Walt Disney Company. Et donc, c'est un atout en plus pour nous. D'ailleurs, je vous propose de regarder une petite vidéo. It touches us in big ways and small ways, in every part of our lives. A shared moment, a classic character, a new world, an inner strength. It's
stays with us. From our youngest memories to our oldest friends. It's timeless. It's what you'll find in every experience, whether in our parks, at our resorts, on a cruise, or in your home, spanning generations, spanning the globe. A shared truth that binds us all together. Today, in almost every corner of the world, there's a Disney experience touching the lives of families of all kinds. In every way and every day, the magic of Disney can ignite the child within us. At Disney, this is the mission that fuels our passion for the new. And now, with an unprecedented amount of new magic about to be unveiled, it will be there. Touching lives in even more surprising ways. Because Disney believes that every moment in life can be magical. And these are the moments that inspire us every day. Alors Daniel, nous avons vu qu'il y a toujours une raison de venir visiter Disneyland Paris. Donc en plus de nombreuses saisons, nous avons aussi vu des événements tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce qui se prépare dans les prochains mois? Alors effectivement, on a voulu, dans la stratégie, étoffer le nombre et la diversité des événements ici à Disneyland Paris. Alors bien entendu, on va retrouver des événements que vous connaissez déjà, comme Disney Love Jazz, qui aura lieu le 15 juin. Nous allons retrouver également Electroland, qui est devenu maintenant un peu notre marque des événements, puisque ça fera la 3e année, et puis nous allons le jouer sur 3 jours en juillet. On a commencé une journée, une soirée, 2 soirées, maintenant nous sommes à 3 soirées, et puis bien entendu le fameux Disneyland Paris Run Weekend, que tu cours d'ailleurs tous les jours, hein? Oui, certainement. Je vais l'essayer. Bah justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la prochaine édition du Disneyland Paris Run Weekend? Ah oui, tout à fait. Bon, il se tiendra, comme je te disais, sur 3 jours, du 19 au 22 septembre. Et puis, le thème de cette année sera l'aventure. L'aventure, alors bon, je vous laisse réfléchir à comment vous allez venir habillé pour courir le Run Disney. Eh bien, ce sera l'aventure. Donc, écoutez, soyez créatifs. Et puis, nous vous accueillerons le 19, le 20 et le 21 et le 22. Le studio Tram Tour. Alors, nous allons le transformer, bien entendu, pour l'expansion des Walt Disney Studios. Nous allons changer la gare et nous allons la mettre à un autre endroit. Donc déjà, ça c'est le premier gros changement que nous aurons. La gare, donc le load, comme on appelle dans notre jargon, va changer de place. Nous allons construire une toute nouvelle gare. Et puis, nous allons également, comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous appuyer sur une franchise. Pour changer le Studio Tram Tour, nous allons intégrer à l'intérieur de Studio Tram Tour, eh bien, la franchise Cars. Voilà, et vous allez pouvoir retrouver Flash McQueen, et ce sera vraiment une attraction familiale où les grands et les petits seront éblouis par la nouvelle dynamique de Studio Tram Tour, et cela pour une ouverture dans les environs de l'été 2020. Pour Ali, c'est dur à dire.
C'est en rénovation actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette attraction? Alors là, effectivement, on la réhabilite de fond en comble. Nous avons remis à neuf la plateforme. Nous allons réhabiliter tous les véhicules. Nous allons également changer la toile de fond et nous allons changer également tous les décors naturels. Donc c'est vraiment une réhabilitation de fond en comble de l'attraction Cars. Alors là, on est au parc Walt Disney Studios. Si on quitte le Walt Disney Studios, on va au parc Disneyland. Je propose qu'on va à Frontierland. Est-ce que tu as un update sur la rénovation du Mark Twain que tu as évoqué l'an dernier? Ah oui, c'est vrai, je vous avais évoqué le Mark Twain l'an dernier. Alors, le Mark Twain, nous avons fait, comment on dit, on a fait un assessment du Mark Twain pour savoir comment on allait le réhabiliter. Et je dois vous dire qu'il faut le démonter dans sa totalité. Il faut qu'on retire, qu'on ne garde que la structure et qu'on refasse tout, de A à Z. Donc, une fois qu'on a découvert tout cela, eh bien, ça va prendre un peu de temps. Donc, pour le reconstruire entièrement, il va falloir à peu près 2 ans. 2 ans, et nous allons également axer nos efforts sur une réhabilitation avec des matériaux durables. Donc voilà, je vous demande encore un peu de patience. On est en train de le démonter pièce par pièce et nous allons le reconstruire après, mais ça va prendre 2 ans. Ce que l'on veut, c'est proposer toute l'année des nouveautés et de renouveler l'expérience pour nos visiteurs. Alors on a beaucoup réfléchi, on s'est dit il faut vraiment qu'on essaie de trouver quelque chose pour Halloween. Alors vous allez me dire, ah, Halloween, c'est dans le Disneyland Park. Eh bien non. Ce qu'on a décidé, c'est de transformer un petit peu la tour de la terreur. Et pour Halloween, eh bien, nous allons proposer un programme de chute aléatoire. Vraiment? Oui. De chute aléatoire. Ce sera une première pour le parc des Walt Disney Studios. Et donc, comme vous ne saurez jamais comment va réagir l'ascenseur, eh bien, vous devrez faire l'attraction plusieurs fois. Voilà ce qui va nous arriver pour la période d'Halloween. Non, nous n'allons pas fermer le barbier, au contraire. Nous allons lui donner encore plus de visibilité et je peux vous dévoiler le nouveau nom ce soir. Le barbier va s'appeler Liberty Barber Shop. Donc nous allons le déplacer et nous allons le mettre dans les arcades. Donc il aura beaucoup plus de visibilité et bien entendu, nous gardons le barbier. C'est une bonne nouvelle, même si moi je ne suis jamais allée. Mais je fais confiance à vous, messieurs. Heureusement. Nous avons changé également notre gamme de produits de salle de bain. Et ils seront made in France. Pourquoi? Dans un souci écologique, nous voulons vraiment réduire les circuits de distribution et surtout également utiliser des éléments recyclables. Donc ce que vous pouvez voir là, ce sont des plastiques qui seront recyclables. L'écologie pour nous est quelque chose de très important, donc nous allons dans cette dynamique. Et puis nous allons continuer à améliorer la qualité des produits de la chambre, également dans tous nos hôtels. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'un choix a été fait. C'est que le Disney Village sera une destination complémentaire et une expérience complémentaire pour nos guest hôtels. Nous avons pris le parti de dire que le Disney Village allait être vraiment un endroit pour nos guest hôtels. Il fallait qu'on puisse définir la stratégie et je pense que de définir cela comme point de départ a fait que maintenant nous savons ce que nous allons pas encore, mais ce que nous aimerions
mettre en place dans le Disney Village. Alors bien entendu, nous aurons nos propres marques, mais également des marques fortes qui s'inscriront dans l'ADN de Disney. Donc nous sommes en train de travailler avec Natacha, avec Francesca et ses équipes et les équipes pour redéfinir exactement ce que nous allons faire du Disney Village. Donc 95%, j'espère que l'année prochaine quand je viendrai, nous serons à 100%. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations concernant l'avenir de notre destination. Alors justement, comment profiter au mieux de tout ce que le resort peut nous offrir? Alors là, on arrive dans le digital. Il va falloir qu'on rentre de plein pied dans le digital et donc, bientôt, incessamment sous peu, le mois prochain, nous allons lancer la nouvelle app mobile. Donc, lancement d'une nouvelle app. Alors, bien entendu, pour faciliter votre séjour, votre visite parmi nous, vous allez avoir les informations nécessaires à votre séjour et également des informations qui seront exactes, avec les temps d'attente, avec les informations nécessaires à votre jour pour votre journée, des notifications qui viendront vous informer, également lorsque vous serez par exemple devant un restaurant où il y aura du temps d'attente, on pourra vous envoyer une notification pour vous dire dans ce restaurant-là, il n'y a pas d'attente, donc vous pouvez directement y aller. Vous serez également géolocalisé, donc vous saurez exactement où vous êtes et comment faire pour aller, par exemple, à It's a Small World, on le voit sur l'écran. L'ambition que nous avons, c'est que nos visiteurs aient tout dans leur téléphone. Tout, ça veut dire que lorsqu'ils prévoient de venir passer un séjour dans nos hôtels, eh bien, ils auront toutes les informations dans leur téléphone, ils n'auront plus besoin de passer par la réception, ils pourront aller directement dans le parc puisqu'ils auront les tickets dans leur téléphone, ils pourront passer leur journée tranquillement dans le parc avec tout ce que je viens de vous expliquer, et pendant la journée, ils recevront des notifications avec leur numéro de chambre. Et ils auront directement la clé de chambre qui viendra avec un code, bien entendu, la clé de chambre qui viendra avec un code, directement sur leur portable, et ils pourront se rendre directement dans leur chambre d'hôtel. Donc voilà, je vous ai donné un exemple, mais il y en a 10 000, mais en tout cas, c'est dans cette dynamique que nous avançons, et dans 3 ans, nous espérons arriver à ce que tout le monde puisse bénéficier de cette nouvelle technologie. Voilà un petit peu les résultats que nous avons eus. Nous avons eu des records l'année dernière. Nous avons eu un record sur la satisfaction générale. Nous avons fait plus 3 points par rapport à Fiscal Year 17, donc c'est un peu notre jargon, mais l'année 2017. Nous avons fait un record donc, dans le Disneyland Park, en overall, ça c'est le resort. Nous avons fait un record plus 4 points dans le Disneyland Park et nous avons fait plus 2 points sur les Walt Disney Studios, et cela grâce à la dynamique que nous avons enclenchée dans la vision des P2020. Catherine, Natacha et toutes les équipes de Disneyland Paris ont œuvré en tout cas pour arriver à des résultats comme ça. Et puis on a déjà fait tout à l'heure, mais je voulais vraiment rendre hommage aux cast members de Disneyland Paris. Regardez les scores qu'ils ont fait, c'est les résultats de satisfaction de nos cast members. Regardez, depuis 2012, on a pris à peu près entre 5 et 13 points de satisfaction grâce à leur implication au quotidien. Et je crois qu'on peut encore les applaudir bien fort, tous nos cast members de Disneyland. Alors, regardons la vidéo.
pour vous. Aujourd'hui, personne ne le savait. Merci. Johanna, merci beaucoup encore. Bon courage, hein, parce que vous avez commencé à 6h ce matin, comme nous. Et je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire. Et on se reverra sûrement dans les parcs. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci Daniel. On peut l'applaudir. Merci.